Bienvenue dans le 19-20 à la une ce soir. Ils disent non au Black Friday. Les militants de nombreuses associations se sont rassemblés aujourd'hui devant les commerces pour dénoncer la dérive de la surconsommation et ses conséquences sur la planète. Nous ferons le point à Clermont-Ferrand. Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi rime avec promotions alléchantes sur de nombreux articles. Il s'agit du Black Friday. Des associations ont multiplié les actions contre cet événement. À Clermont-Ferrand, les militants du Black Friday ont bloqué symboliquement le centre commercial et se sont installés place de Jaude, Christian Lamorel et Pascal Félix. Et 1, et 2, et 7 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Il y avait les slogans qu'on entend souvent lors des journées pour le climat, mais également des slogans liés au phénomène de surconsommation. Les participants dénonçaient le consumérisme compulsif qui a des effets négatifs sur le climat de par son empreinte carbone. Plusieurs associations appelaient à cette journée, mais toutes dans le même but. C'est une journée de convergence, c'était le but. C'était finalement, l'idée de la journée, c'était que chacun puisse s'y retrouver, peu importe son niveau d'engagement et ce qui lui semble être juste comme lutte. Par exemple, l'idée de proposer des alternatives avec un marché. Donc simplement le fait qu'on dise, voilà, on peut consommer, mais consommons local, consommons de manière juste. Il y avait donc un marché des alternatives avec la participation de différentes associations comme la NEF, le seul organisme financier qui propose des placements éthiques. On est la seule banque qui est capable de dire ce qu'on fait avec l'argent qu'on reçoit. On est la seule banque à être capable d'éditer la liste de tous les emprunts. On est totalement transparent. Alors que les autres ne le sont pas. L'argent est utilisé souvent contre la société, contre la planète. Et pour réchauffer les participants, les organisateurs avaient prévu une bonne soupe, bien chaude. Elle est très bonne et elle vient des invendus des supermarchés qui jettent des quantités de nourriture incroyables. Donc nous on a décidé de récupérer tout ça et de nourrir les gens qui veulent gratuitement. Et ce Black Friday risque fort d'être renouvelé chaque année. Ce vendredi, c'est aussi le début de la collecte de la banque alimentaire. À la sortie des magasins, les bénévoles récupèrent vos produits pour les donner aux associations humanitaires. La coïncidence avec le Black Friday n'est pas forcément favorable aux dons. Reportage au Puy-en-Velay, Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Dans cette grande surface, c'est le rush ce vendredi, l'effet Black Friday. À l'entrée du magasin, deux bénévoles sont là pour toute autre chose, un appel à la générosité. La banque alimentaire a besoin de conserves, d'huile, de produits d'hygiène, de chocolat. Cette journée de solde et de folie acheteuse n'est pourtant pas forcément une coïncidence heureuse. Ce matin, il y avait une attirance dès le début pour des produits Black Friday, c'est-à-dire avec une grosse remise. Et c'est 1 ou 2 heures après que les gens qui viennent faire leurs courses régulièrement et qui sont susceptibles de donner des produits pour la banque alimentaire, qui sont venus. Il y a un petit parasitage, mais enfin c'est pas grave. Ça sera réparé pendant les 2 jours. Les caddies de la banque alimentaire se remplissent tout de même petit à petit. Black Friday, ça ne m'inspire pas du tout. Je suis un peu anti-Black Friday, mais la banque alimentaire, c'est normal. Je suis tout à fait pour. C'est normal de donner quand on est plutôt favorisé par rapport à d'autres personnes. Oui. Comment ça, alors ça pour rien. Au dépôt de l'association, c'est aussi le rush, ou plutôt la ruche, quand les camions arrivent pour livrer. Il faut peser, trier, puis ranger tous ces dons sur des étagères. Cette collecte annuelle mobilise 600 bénévoles dans le département. Elle représente le quart des ressources de la banque alimentaire, véritable grossiste de l'aide humanitaire. Au début des années 2000, on pensait qu'on voyait la demande baisser. Et depuis, malheureusement, ça n'a pas duré. Donc, tous les ans, on a de plus en plus de demandes. Une quarantaine d'associations ou CCS, ça dépend dans les 2 sortes d'associations qui viennent. La collecte dans les magasins se poursuit ce week-end. L'an dernier, 40 tonnes de denrées et de produits ont été récupérés en Haute-Loire.